Bonjour les amis, de nouveau. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est notre première Kawa de l'année. C'est notre première Kawa de l'année. On démarre sur cette Eliminator 500 SE. C'est important de préciser. Donc, vous avez deux gammes sur toutes les Kawa d'ailleurs. Vous avez toujours la version normale et la version SE, qui est une version un petit peu plus luxueuse. Ici, pour le coup, vous avez cette bulle. Je dis plutôt un carénage de phare. Vous avez les soufflets de suspension. Et tant nous sommes devant, justement, Sarah, ben voilà. Là, il y a du soleil comme d'habitude, mais tout à fait par hasard, ce matin, on a eu de la pluie. Bon, ça arrive très très rarement, mais ça peut arriver qu'il y ait de la pluie. Et le souci, c'est qu'en fait, si on met ensemble la largeur du pneu avant et la hauteur de ce garde-boue, eh ben en fait, toute la boue revient par ici. Donc ça m'a permis de tuer mon froc, même sur quelques flaques, malgré le fait que... Donc voilà. Première chose à prendre en compte, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi sur pas mal de supermotards, de trails, etc. C'est vrai que l'eau à basse vitesse va avoir tendance à revenir sur le pilote. Pour le reste, on a eu la chance, il y a 15 jours, d'avoir la Rebelle 500, vidéo qui vous a beaucoup plu. C'est certain que l'Eliminator part tout à fait dans le même concept. Alors, on nous a fait la remarque sur la Rebelle, donc je sais que vous allez d'office me faire la remarque sur l'Eliminator. C'est un bicylindre qui est issu de toute la nouvelle gamme, donc ce n'est pas réellement un 500, c'est un 450 cm3, qui est au maximum de la puissance en A2, donc ça fait 46,7 chevaux, un truc comme ça. Mais c'est en fait un moteur que vous allez retrouver sur la Z500, que vous allez retrouver sur toute une gamme de 500 cm3 chez Kawasaki, mais il n'a pas la noblesse d'un moteur de custom. La première chose que l'on va pouvoir, non pas regretter, mais qu'il va falloir mettre en avant, c'est simplement lorsqu'on allume cet assez simple tableau de bord, mais qui, au contraire de la Rebelle, lui est plutôt bien lisible. La zone rouge est à 11 000 tours. Donc c'est un moteur très péchu. C'est une moto qui va vous donner envie de commencer à attaquer. Elle le permet plus ou moins, donc elle est plutôt bien suspendue. Alors malheureusement, ce sont donc deux amortisseurs séparés. Ça, c'est un petit peu le look vintage, un peu le look néo-rétro. Mais bien entendu, pour pouvoir avoir cette hauteur de selle très raisonnable, très raisonnable, comme sur la Rebelle, on va se retrouver avec une suspension à base de dur. C'est vraiment... Donc il est certain, je l'avais aussi dit sur la Rebelle, sur des motos qui sont pourvues d'une selle passager et de repose-pied, c'est vraiment occasionnel, parce que à deux là-dessus, déjà seule la suspension est bien dure, mais alors à deux, ça doit être un véritable enfer. À côté, oui, et tant que je suis au guidon également, pour le look, une fois de plus, ils nous ont mis de superbes petits rétroviseurs qui sont absolument pas décalés. Et si vous le regardez comme ça, bon, vous allez pouvoir un petit peu Sarah, mais donc vous imaginez que si on roule comme ça, en fait, je vois mon bras. Donc au niveau retour, c'est pas dingue. Et dernière chose aussi qui était assez surprenante, c'est cette immense. Alors c'est un truc adaptable Kawasaki, donc ça ne fait pas partie de la dotation d'origine. C'est un truc, et donc cet immense truc est simplement une clé, une sortie USB. J'ai trouvé ça très grand pour ça a au moins le mérite d'exister. Pour le reste, boîte de vitesse, mais qui passe vraiment comme dans du beurre, c'est une boîte 6, boîte assez courte. Donc cette moto, moi j'ai trouvé à un comportement, à une manière d'être, à un moteur, à une boîte de vitesse qui vous amène un petit peu à vraiment attaquer, parce qu'elle le permet. Donc c'est une boîte très courte, donc les vitesses passent très vite. On est à 70 km/h en 6e. Elle est très vive, elle est très gaie, elle freine plutôt bien malgré le monodisque à l'avant. Mais à côté de ça, et évidemment revers de la médaille, c'est que à 130 km/h, vous allez déjà être à plus de la moitié du contour. Puis si vous comptez plus ou moins à 130 km/h, vous allez être au-delà des 7000 tours. Donc voilà, c'est vraiment pas une moto qui est faite pour l'autoroute. C'est vraiment une moto de balade, même de balade sportive, de balade un peu vive, mais pas une moto d'autoroute. Autre chose, puisque je viens d'allumer le compteur, premier plein, puisque c'est une moto qu'on a été chercher pour faire
pour faire le rodage. Premier plein, on était largement au-dessous des 300 km d'autonomie sur un seul plein. Donc c'est vraiment une moto qui consomme vraiment peu, qui est vraiment, donc je reviens là-dessus, donc super agréable à piloter. Kawasaki a essayé de diminuer au maximum les frais. Donc il y a des choses qu'on a un petit peu perdu l'habitude d'avoir. Bon, le fait que ce sont des suspensions non réglables, etc., ça c'est assez normal. Ça n'a aucun intérêt d'aller dépenser de l'argent pour mettre des suspensions réglables sur une moto comme celle-là, où personne ne va chipoter aux suspensions. Par contre, c'est vrai que ce qui est surprenant, on avait perdu cette habitude, ce sont des leviers non réglables. Donc voilà, il n'y a pas moyen de régler l'écartement. Après, est-ce vraiment nécessaire? J'en suis pas certain. Et à côté de ça, après avoir être passé par des commodos remplis de boutons sur la GS 1300, etc., là, on est vraiment sur des commodos beaucoup plus simples. Et pour moi, c'est vraiment un plus. Parce que le klaxon, il est là. Les clignotants, vous avez le grand phare, petit phare, l'appel de phare, les 4 clignotants, enfin le warning, démarreur. Et c'est tout ce que l'on demande. Et on va plus facilement trouver, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler sur l'essai de la CB750 Hornet qui va sortir avant ou après cet essai-ci. Chez Honda, sur certains modèles, ils continuent à mettre les clignotants en dessous du klaxon. Donc vous avez le klaxon qui est vraiment à la place des clignotants et le clignotant qui est vraiment tout en dessous. Et franchement, ça nous permet à chaque fois, on en rigole, mais ça nous permet à chaque fois de se faire un petit klaxon en sortie de virage ou un petit klaxon en sortie de rond-point parce qu'on cherche. Alors est-ce que oui, je me suis assis dessus. Dernière chose, et ça c'est Bijou qui me l'a dit ce matin, il n'a pas du tout tort, c'est vrai que le pot d'échappement, un petit peu excentré comme ça, de l'arrière, ça donne pas super bien, quoi. On a l'impression que quelqu'un a accroché le pot et a tiré dessus, et donc je trouve que, bof, voilà. Mais à côté de cela, hier, on était à une grosse concentre moto, et je dois dire que l'Eliminator est vraiment une moto que les gens viennent voir, que les gens recherchent, et je trouve que c'est super important de la part des marques, donc comme Kawa ou comme Honda, de proposer des motos avec une hauteur de selle très raisonnable. Et donc pour vous différencier la Rebelle 500 de l'Eliminator 500, c'est vraiment la taille de la moto. L'Eliminator est beaucoup plus grande, l'empattement est beaucoup plus important, donc à savoir dans un sens comme dans l'autre. Donc empattement plus important amène une moto plus stable, mais amène une moto qui va prendre plus de place dans votre garage. Voilà. Et l'avantage aussi de l'Eliminator, c'est que la clé est sur le Neyman, il est sur là, il n'est pas sur le côté, et donc ce qui veut dire, c'est que si vous voulez bloquer le guidon, vous n'avez pas besoin de commencer à changer 10 fois de serrure. Dernière chose, et ça on en a parlé, mais ça c'est les vieux baroudeurs comme nous qui voient ce genre de détails, c'est une section de guidon vraiment extrêmement fine. Alors c'est pas du tout dangereux, mais par contre c'est une chose à prendre en compte si vous voulez y inclure un GPS, un porte-téléphone ou n'importe quoi. C'est vraiment, ça faisait longtemps que j'avais plus vu un guidon aussi fin. Donc avantage, c'est que si vous le tapez par terre, au moins ça coûtera moins cher, mais par contre c'est vrai que c'est un petit peu fin. Et on va démarrer ce bicylindre Kawasaki, donc extrêmement discret. Hein. On voit ce côté monté en régime. Donc voilà. Allez, donc on se retrouve la semaine prochaine, je vous l'ai dit, avec les Honda. Royal Enfield qui va vraiment pas tarder à arriver avec la nouvelle Himalayan 450. On va aller chercher très certainement la semaine prochaine. Et si le temps continue à rester comme il est, je vais également chercher la ZX4RR, la petite Kawa, où je vais me faire très mal dessus parce que je vais être très mal installé. Mais bon, je sais que vous aimez ce genre de moto et vous savez que je fais des tests aussi pour vous faire plaisir. Ah ciao les amis, je repars comme ça. Je repars comme je me suis vu.